Qu'est-ce que je vous kiffe. J'immortalise le moment, hein, parce que c'est rare. Hein. À peu près, là. Non, mais il faut faire le selfie tous les deux, c'est comme ah, ouais, les sérieux gens, ils font comme ça, ouais. Mais je vais pas vous embêter avec ça. Non, mais si, attends, c'est bon. Sérieux? Mais oui. Excuse-nous, frère, parce que tu sais que moi, toute ma famille le kiffe. Hein. Je peux vous faire un bisou? Allez. Ça vous arrive souvent, Thomas Pesquet? Qu'on fasse des bisous? Non, des pas selfies? si souvent. Des selfies, ça arrive de temps en temps, ouais. Vous étiez préparé à ça? Pas vraiment, en fait. On était, moi, j'avais vu mes collègues qui sont partis dans d'autres pays européens, qui avaient aussi tweeté un peu moins peut-être. Mais c'est quoi le plus difficile? C'est de se préparer à aller à l'espace toute sa vie ou à faire des selfies tout le temps? Je pense que sur le long terme, c'est peut-être à faire des selfies tout le temps. Il faut avoir de la patience. Mais non, ça fait partie, c'est bien. Les gens ont suivi, les gens se sont sentis connectés à ça. Tant mieux. Moi, j'ai voulu partager cette expérience-là. Et si les gens ont adhéré, c'est bien. Aujourd'hui, ils me reconnaissent dans la rue. Moi, je n'ai pas vocation à devenir une star, mais c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont suivi la mission et que ça, on le fait pour eux quelque part. Il est humble. Il est humble en plus. C'est ça, ce que j'allais dire. Il est énervant. Il ne la raconte pas. Beau gosse, humble, qui a été dans l'espace. C'est tout, c'est tout. Non, mais non. Il a écrit ça sur Facebook? Non, je sais pas ce sur LinkedIn, beau gosse humble qui a été dans l'espace. Ça fait longtemps que je crois que j'ai beaucoup de demandes de relations LinkedIn, je m'en sers pas vraiment. On a 1 milliard de questions à vous poser. Ouais. Tu commences? Ouais, mais parce que moi j'ai un truc qui m'a frappé. Vous m'arrêtez tu m'arrêtes si je me trompe. On peut se tutoyer? Sinon je vais faire des fautes de français énormes, je vais me foutre là devant toute la France. Est-ce que c'est vrai que tu avais le rêve d'aller dans l'espace et tu n'as pas subi de cursus précis, tu n'as pas fait de formation, tu t'y es pris presque au petit bonheur la chance? Ouais, alors ça c'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, tu vois, pour faire astronaute. Moi j'ai fait des études d'ingénieur, après je suis devenu pilote, et puis un jour il y a eu une sélection, et là tout le monde a le droit de s'inscrire sur la ligne de départ, et puis il faut être parmi ceux qui arrivent jusqu'à la ligne d'arrivée. Combien ils étaient? On était 8500 au départ, avec la visite médicale qui allait bien, et puis on était 6 à la fin. Ouais. Européennes, des filles aussi. Hein. Est-ce que c'est un rêve accessible ou pas? Oui, c'est accessible à la preuve, tu vois. Aujourd'hui, en 2016-2017, il y a des Français, il y en a un, mais il y en aura après moi. Je ne suis pas le dernier, je ne suis pas le premier. Mais moi, je dis aux jeunes, lancez-vous dans ces carrières-là, ça va vous plaire, c'est sûr. Tout le monde ne sera peut-être pas astronaute, il y en aura quelques-uns, ouais, il faut essayer. Mais même ceux qui ne sont pas astronautes, ils seront heureux quand même. Et tu avais envie d'être astronaute depuis tout petit, vraiment? Ouais. Quel âge? Écoute, j'ai retrouvé des photos, mes parents m'ont envoyé des photos où je suis dans une navette spatiale en carton là, que m'avait fait mon père avec des vieux cartons. Et je crois que sur la date, c'est 1980, donc c'est fin 1980, j'ai même pas 3 ans, tu vois. C'est incroyable. C'est ce qui me fascine le plus, moi. C'est tenir ce rêve chevillé jusqu'au bout et finalement y arriver. Ça, c'est incroyable. Moi, je me demande aussi, quand on arrive dans l'espace et qu'on voit la Terre en entier, est-ce qu'on croit en Dieu ou pas? Je sais pas si on a des... mais tu sais, on est assez terre à terre. Les gens parfois demandent si on a des super réflexions métaphysiques, mais tu sais, t'es là pour faire le boulot, donc quelque part, on a un peu la tête dans le guidon. Tu penses pas vraiment au début. Puis après, avec le temps, tu as une mission de 6 mois, le dimanche, tu es à la fenêtre, t'as un peu plus de temps à toi, tu téléphones à ta famille, puis tu regardes dehors. Et puis, tu réfléchis, et puis ça te fait des choses, quoi. C'est pas vraiment métaphysique, mais moi, c'est plutôt côté protection de la Terre, environnement, que ça m'a choqué, parce que tout ça, ça a l'air extrêmement fragile. Et de le voir toi-même, plutôt qu'on te le dise par des calculs scientifiques qui sont certes valables, mais qui font pas le même effet. Là, tu le vois, je veux dire, tu le prends en pleine figure, quoi. Je voulais en parler parce que tout à l'heure, avec Jamel, on parlait des divisions qui malheureusement touchent en ce moment les Français par rapport aux histoires d'identité. Quand on a vu la Terre d'en haut, est-ce que le vrai problème de l'humanité, c'est pas la pure et simple disparition de la planète? Ouais, est-ce que le problème, il n'est pas beaucoup plus grave que nos histoires de d'où tu viens? Ah, mais c'est certain. Mais quand tu vois la planète depuis l'orbite basse, ou depuis encore plus loin, peut-être dans le futur, on aura cette vue-là. Écoute, il y a des choses qui deviennent vraiment ridicules. Moi, j'essayais de prendre des photos. J'avais la carte là et je regardais. Et tu vois, pour se repérer par rapport aux grosses lignes rouges qui délimitent les pays, ça, en vrai, je peux dire qu'elles n'existent pas, les grosses lignes rouges. C'est vraiment des constructions de l'esprit. Tout est pareil. Il y a la même chose. Tu vois la nature, tu vois, je veux dire, les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières, des trucs comme ça. Donc, ça te fait vraiment réfléchir.
Tu te dis, mais attends, tout ça, c'est quand même de la blague. Au final, on est tous embarqués sur le même bateau. Hein. On est sur un gros bateau, 7 milliards sur le même bateau, à travers le cosmos. Autour, il n'y a rien, ça, je peux te le dire, parce que je l'ai vu. Autour, il n'y a pas de vie du tout. C'est le seul petit radeau de sauvetage qui est un peu gros. C'est sûr, c'est une planète, mais c'est quand même pas grand-chose. Et puis, si on endommage trop celui-là, je te promets qu'il n'y en a pas d'autres. Jamal, est-ce que tu as lu l'appel des 15 000 scientifiques? J'ai lu l'appel des 15 000 scientifiques, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet appel? Comment est-ce qu'on peut le résumer? On voit que j'ai pas lu. Tu l'as bien fait. Parce que je suis comédien. Oui, j'ai lu l'appel des 15 000. Je t'ai protégé amicalement, j'ai dit... Et t'as enchaîné. Voilà, j'ai enchaîné. Moi, tu me demandes pas si j'ai lu. Mais il dit quelque part que plus on attend, plus il est trop tard. Enfin, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais c'est ça qu'ils disent. Qu'il y a urgence à agir. On parle d'une espérance de vie de 80 années pour la planète Terre. Ouais, c'est possible. Alors, c'est dans les scénarios les pires, évidemment, tout ça, c'est dans des fourchettes. Parce que 80 années, ça veut dire que si, par exemple, je suis grand-père, mes petits-enfants assisteront à la disparition de la Terre. Ouais, mais alors, encore une fois, ça, c'est un scénario un peu pessimiste. Il y en a d'autres. Mais c'est du vrai. Tu vois, chaque génération, moi, je pense, a quelque part un peu sa grande tâche. La génération de nos parents, ils ont fait la paix en Europe, tu vois, après la guerre, ou avec les colonies, tu vois, des choses comme ça. C'était pas facile, c'était compliqué, mais ils l'ont fait. Et puis ça marche bien. Aujourd'hui, tu vois, on a l'Europe, c'est super. Et puis on se pose plus la question, il n'y aura plus jamais. Enfin, on pense la guerre en France, en Europe, en Italie, en Allemagne, c'est bien. Nous, notre boulot à nous, c'est de sauver la planète. Voilà, c'est ambitieux aussi, mais on peut pas dire, oh non, c'est pas grave, on le fera demain, ou alors c'est ceux d'après qui le feront. Non, de la même manière qu'eux, ils n'ont pas tellement eu le choix, quoi. Quand on vous entend, on a envie de se dire Thomas Pesquet va faire de la politique. Mais vous avez déclaré que vous avez envie d'y retourner. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque dans l'espace? Il y a plein de choses. J'ai toujours rêvé de poser cette question à quelqu'un. Qu'est-ce qui vous manque? Mais tu voles, déjà tu voles, frère. T'es sacope. T'es sacope. T'es léger comme une plume. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a pris sur toi. Moi, j'ai une question vraiment beaucoup plus... Tu sais ce qui se passe? Parce que frère, moi, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. Non, moi, j'ai des vraies questions intelligentes. Tu veux les entendre? Je t'écoute. Comment on fait pipi? Parce que c'est sûr quand il y a un souci, tu vois. Non, mais on a des systèmes maintenant. C'est la technologie qui... ça marche par aspiration, en fait. Jamais posé la vraie question. Une espèce de ventilateur. La vraie question. Ouais, la vraie question. Parce que ça, c'était pas la vraie question. Non, parlez de la taille. T'as gagné 3 cm de taille. Comment on fait? Comment c'est possible? Il y a moyen de... C'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Non, mais c'est hyper bien. Moi, je voulais jouer au basket, j'étais super content. Mais quand tu reviens sur Terre, tu les perds, malheureusement. Je me suis recompris. Raptis? C'est temporaire, ouais. Et alors, attends, un truc... Parce que Jamel était prêt à aller dans l'espace pour grandir. Mais ça se passe la nuit. Si tu restes allongé longtemps, ta colonne vertébrale, c'est pareil, elle se détend, elle s'allonge, tu grandis. Plus tu restes allongé longtemps, plus tu grandis. Si tu te mesures le matin, tu fais 1 cm, peut-être fois 2 cm de plus que si tu te mesures le soir. Sérieux? Tu sors du lit, paf, tu te mesures, je vais vivre ça comme moi. Je savais, hop, c'est vrai? Mais oui. Et là-haut, t'as gagné 3 cm en combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, tu as parfois un peu mal au dos parce que tu as la colonne vertébrale qui fait clic, 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 clic. Ça dure, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. 3 semaines, 3 cm. C'est mieux que les spams qu'on reçoit. Putain. C'est pas les mêmes. Non, mais tu sais, c'est un vrai problème. Faut calculer, les combis, elles sont sur mesure, les scaphandres, donc il faut prendre en compte tout ça, évidemment, parce que c'est au millimètre près, tout ça. Donc il n'y a pas de place pour l'improvisation quand on est dans l'espace? Non. Et dernière question, à vous, la Terre est plate? À vous. Mais si, mais j'ai vu qu'il y a un mec, ils l'ont déclaré récemment. Il y a un mec qui veut faire une mission, qui construit une fusée dans son jardin pour aller dans l'espace, pour prouver que la Terre est plate. Mais moi, je dis, ouais, vas-y, mec, on va bien voir. Mais non, elle n'est pas plate. Moi, je l'ai vu, j'ai fait des photos. Après, je sais pas ce qu'il leur faut aux gens, parce que moi, j'y étais, je l'ai vu. Bon, ils sont pas obligés de me croire. Mais... Elle est incroyable, cette polémique. Dingue. Ouais, non, c'est fou. C'est fou, puis qu'on voit que c'est relayé, en fait, par des gens qui sont, a priori... Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que tu répondes à ça. Ouais, écoute... Non, mais alors pendant la mission, j'y ai pas vraiment répondu parce que je voyais pas aussi tous les trucs qui se passaient. Moi, j'avais quand même un petit selfie pour dire. J'en ai pris un. Mais pour les calmer un peu. Pas pour les calmer, mais pour dire voilà, je suis content, je fais une sortie extravéhiculaire, on a fait tout le boulot, on a fini, c'est le moment de rentrer, tac, petite photo souvenir. D'accord. C'était pas pour alimenter des polémiques ou quoi que ce soit, mais non, c'était pour documenter un petit peu tout ça quand même.